Lecture audio du conte Le garçon porché de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Il y avait une fois un pauvre prince. Son royaume était tout petit, mais tout de même assez grand pour qu'il pût se marier, et c'était se marier qu'il voulait. C'était assez hardi de sa part, il est vrai, d'oser dire à la fille de l'empereur « Veux-tu de moi ?» Mais il pouvait l'oser, car son nom était célèbre au loin, et il y avait des centaines de princesses qui lui auraient répondu « Oui, merci ». Mais croyez-vous qu'elle l'ait fait? Écoutez l'histoire. Sur la tombe du père du prince poussait un rosier. Oh, quel beau rosier! Il ne donnait de roses que tous les 5 ans, et alors il n'y en avait qu'une, mais c'était une rose au parfum si exquis qu'à la sentir on oubliait tous ses chagrins et ses soucis. Et le prince avait aussi un rossignol qui savait chanter comme s'il avait toutes les plus belles mélodies dans son gosier. Cette rose et ce rossignol étaient pour la princesse. Ils furent donc mis tous deux dans de grandes caisses d'argent et lui furent adressés. L'empereur les fit porter devant lui et entra dans la grande salle où la princesse était en train de jouer aux visites avec ses dames d'honneur. Elle n'avait pas d'autre occupation. Et lorsque la princesse vit les grandes caisses qui contenaient les cadeaux, elle battit les mains de joie. « Si seulement c'était une petite moumoute, dit-elle. Et ce fut la délicieuse rose qui parut. « Non, comme elle est joliment faite, dirent toutes les dames d'honneur. Elle est plus que jolie, dit l'empereur, elle est belle. Mais la princesse la toucha et fut sur le point de pleurer. Fi, papa, elle n'est pas artificielle, c'est une vraie rose. Fi, dirent toutes les dames d'honneur, c'est une vraie rose. Voyons d'abord ce qu'il y a dans l'autre caisse, avant de nous fâcher, dit l'empereur. Et l'on vit le rossignol. Il chanta si bien que l'on n'eut rien à y redire tout de suite. Superbe, charmant, dirent les dames d'honneur en français, car elles parlaient toutes français, l'une plus mal que l'autre. Comme cet oiseau me rappelle la boîte à musique de feu l'impératrice, dit un vieux gentilhomme. Oh oui, c'est tout à fait le même accent, la même diction. Oui, dit l'empereur, et il pleura comme un petit enfant. Je ne veux tout de même pas croire qu'il soit vrai, dit la princesse. Si, c'est un véritable oiseau, dirent ceux qui l'avaient apporté. Alors que l'oiseau s'envole, dit la princesse, et elle ne voulut pas du tout permettre au prince de venir. Mais il ne se laissa pas décourager. Il se barbouilla la figure avec du brun et du noir, enfonça la tête dans sa casquette et vint frapper à la porte. « Bonjour, empereur, dit-il. Est-ce que je trouverai du service ici dans le château ?»« Oh, il y en a tant qui demandent, dit l'empereur. Mais voyons un peu. Oui, j'ai besoin de quelqu'un pour garder les cochons, car nous en avons beaucoup. » Et le prince fut ainsi nommé garçon porcher impérial. Il eut une mauvaise petite chambre en bas de la sente des cochons, et c'est là qu'il dut habiter. Mais il passa toute la journée à travailler, et lorsque vint le soir, il avait fabriqué une jolie petite marmite qui portait des clochettes tout autour, et aussitôt que la marmite bouillait, les clochettes sonnaient et jouaient gentiment la vieille mélodie. Ach du lieber Augustin, alles ist weg, weg, weg. Et ce qu'elle avait de plus ingénieux était que si l'on mettait le doigt dans la vapeur de la marmite, on pouvait tout de suite sentir quel plat cuisait dans chaque cheminée de la ville. Voilà qui était autre chose qu'une rose. La princesse vint à passer en se promenant avec toutes ses dames d'honneur, et lorsqu'elle entendit la mélodie, elle s'arrêta et eut une mine très contente, car elle aussi savait jouer. Ach du lieber Augustin. C'était la seule qu'elle sût jouer, et elle la jouait avec un doigt. C'est l'air que je sais, dit-elle. Ça doit être un garçon porcher cultivé. Écoutez, entrez lui demander ce que coûte cet instrument. Et l'une des dames d'honneur dut y aller bien vite, mais elle mit de gros sabots. Que veux-tu avoir pour cette marmite? Demanda la dame d'honneur. Je veux avoir 10 baisers de la princesse, dit le garçon porcher. Dieu ait pitié de nous, dit la dame d'honneur. Oui, ça ne peut pas être moins. Eh bien, que dit-il? Demanda la princesse. Je ne peux vraiment pas le dire, dit la dame d'honneur, c'est horrible. Eh bien, tu peux le dire tout bas. Et la dame d'honneur le dit tout bas. Il est malhonnête, dit la princesse, qui partit aussitôt. Et lorsqu'elle eut fait quelques pas, les clochettes sonnèrent gentiment.
Ach du lieber Augustin, alles ist weg, weg, weg. Écoute, dit la princesse, demande-lui s'il veut avoir 10 baisers de mes dames d'honneur. Non merci, dit le garçon porché. 10 baisers de la princesse, ou bien je garde la marmite. Comme c'est ennuyeux, dit la princesse. Mais alors il faut que vous vous teniez devant moi, pour que personne ne le voie. Et les dames d'honneur se placèrent devant elle, en tenant leurs robes élargies, et le garçon porché eut ses 10 baisers, et la princesse eut la marmite. Ah, c'en fut un plaisir! Toute la soirée et le jour suivant, la marmite dut bouillir. Il n'y eut pas une cheminée dans toute la ville où l'on ne sût ce qui cuisait, aussi bien chez le chambellan que chez le cordonnier. Les dames d'honneur dansaient et battaient des mains. Nous savons qu'il y aura du potage aux confitures et de la galette. Nous savons qu'il y aura de la bouillie de gruau et des côtelettes. Comme c'est intéressant. Extrêmement intéressant, dit la grande maîtresse de la cour. Oui, mais bouche close, car je suis la fille de l'empereur. Dieu nous en garde, dirent-elles toutes. Le garçon porché, c'est-à-dire le prince, mais elle croyait qu'il était un vrai porcher, ne passa pas la journée sans rien faire. Il fabriqua une crécelle, et quand on l'agitait, on entendait grincer toutes les polkas, valses et sauteuses connues depuis la création du monde. « Mais c'est superbe !» dit la princesse lorsqu'elle passa par là. « Je n'ai jamais entendu plus agréable morceau. Écoutez, allez lui demander ce que coûte cet instrument, mais pas de baisers. » « Il veut avoir 100 baisers de la princesse, » dit la dame d'honneur qui avait été s'informer. « Je crois qu'il est fou, » dit la princesse, et elle s'en alla. Mais au bout de quelques pas, elle s'arrêta. « Il faut encourager l'art, » dit-elle. « Je suis la fille de l'empereur. Dites-lui qu'il aura 10 baisers comme hier. Il pourra recevoir le reste de mes dames d'honneur. » « Oui, mais nous ne voulons pas, » dirent les dames d'honneur. « Niaiserie, » dit la princesse. « Si je peux l'embrasser, vous le pouvez bien aussi. Rappelez-vous que je vous donne traitement et entretien. » Et la dame d'honneur dut retourner chez le porcher. « 100 baisers de la princesse, » dit-il, « où chacun garde son bien. »« Entourez-moi, dit-elle. » Et toutes les dames d'honneur l'entourèrent, et elle se mit à l'embrasser. « Qu'est-ce que c'est attroupement là-bas, dans la sente aux cochons, dit l'empereur, qui était sorti sur sa terrasse. Il se frotta les yeux et mit ses lunettes. « Eh, ce sont les dames d'honneur qui font des blagues. Il faut que je les rejoigne. » Et il releva l'arrière de ses pantoufles, car c'étaient des souliers dont le contrefort ne tenait plus. Sapristi, comme il se dépêchait! Dès qu'il fut arrivé dans la cour, il alla tout doucement, et les dames d'honneur étaient si occupées à compter les baisers, afin que le compte fût loyal, ni trop peu, qu'elles ne virent pas l'empereur. Il se dressa sur la pointe de ses pieds. « Qu'est-ce que c'est ?» dit-il, lorsqu'il vit que l'on s'embrassait, et il leur donna sur la tête un coup de sa pantoufle, au moment même où le porcher recevait le 86e baiser. « Hors d'ici !» dit l'empereur, car il était furieux, et la princesse et le garçon porcher furent tous deux chassés de son empire. La princesse pleura, le garçon porcher maugréa, et il pleuvait à verse. « Oh, que je suis malheureuse !» dit la princesse. « Que n'ai-je pris le charmant prince? Je suis bien malheureuse. » Et le garçon porcher alla derrière un arbre, essuya le brun et le noir de son visage, rejeta ses vilains habits et s'avança dans son costume de prince, si beau que la princesse dut faire la révérence. « Je suis venu pour te faire affront, dit-il. Tu n'as pas voulu d'un prince loyal, tu n'as pas apprécié la rose et le rossignol, mais tu as pu donner des baisers au porcher pour un joujou à musique. Amuse-toi maintenant. » Et il rentra dans son royaume, ferma la porte et y mit le verrou. Elle pouvait bien rester dehors et chanter « Ach du lieber Augustin, alles weg, weg, weg !» Fin de la lecture du conte Le garçon porcher. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.